Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on est parti. Vous avez la justice, le 10 d'épée, le 5 de denier, les amoureux, le cavalier de bâton et le monde pour finir. Sympa. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec la justice. Certains, vous avez une décision à prendre. D'autres, vous attendez qu'une décision soit rendue par une autorité extérieure. Si ce n'est pas une décision, c'est de toute façon une forme de discernement, de prise de responsabilité, de clarté. On cherche l'alignement, on cherche l'équilibre, on cherche que les choses soient équitables. Et là, vous avez certainement une envie d'un meilleur équilibre par rapport à une situation qui vous a usé, qui vous a pesé pendant longtemps, où vous vous êtes peut-être senti seul et vous vous sentez encore un peu seul, mais j'ai l'impression que vous en sortez justement avec ce monde au bout. Je vois cette justice qui est en train de regarder ce 10 d'épée, ce que vous voulez, et le 5 de denier, comment vous vous sentez. Ce que vous voulez, c'est boucler un cycle. En finir avec quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a mis la pression. Alors c'est peut-être vous qui vous mettiez la pression tout seul, toute seule. C'est peut-être un environnement qui vous mettait la pression. C'était peut-être aussi des communications difficiles, des pensées qui tournaient en boucle dans votre tête et c'était trop, c'était le bazar parce que c'était certainement pas des pensées très, très agréables, très flatteuses qui vous soutenaient et qui vous aidaient à aller de l'avant. Donc c'est fini. C'est peut-être tout simplement aussi une situation, bon, je sais pas laquelle, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, et je vous en remercie par avance, c'est toujours chouette de vous lire. En tout cas, vous voulez tourner la page sur quelque chose, vous voulez aller au bout de quelque chose et fini de vous sentir raplapla, de vous sentir usé, de vous sentir à bout de force, fini aussi de vous faire du mal avec certaines choses. Et vous pouvez avoir l'impression, alors je dis l'impression, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vous ont mis, entre guillemets, des coups de poignard dans le dos. Et là, alors je ne connais pas vos vies dans le détail, et une fois encore c'est général, donc ça ne peut pas s'exprimer pour tous les cancers pareil. Mais j'ai quand même la sensation que peut-être qu'il y a une personne dans votre environnement qui a vraiment fait des trucs dégueulasses vis-à-vis de vous. Vous vous êtes senti trahi, poignardé dans le dos, etc. Et vous avez envie de justice, vous avez envie de réparation, vous avez envie d'en finir avec ça et vous avez envie que ça aille mieux. Il y a également le fait que, et ça n'enlève pas la possibilité que quelqu'un vous ait fait des sales coups, mais il y a également votre propre perception de ça. Parce que le 5 d'épée dans votre état d'esprit, le 5 de denier, je vais y arriver, pourquoi je bloquais sur le 5 d'épée? Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage quand même. C'est aussi les conflits, les disputes, etc. Mais bon, c'est l'auto-sabotage. Et c'est à ça que je voulais en venir. Le 5 de denier parle
la peur, alors parle du manque, parle de la peur de manquer, mais parle aussi de ces blessures qu'on traîne, la blessure de trahison, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, le fait de se sentir seul, mis à l'écart, personne ne me comprend, j'ai besoin d'aide et puis en fait on m'aide pas. Et là, il y a peut-être le fait de prendre vos responsabilités et de reconsidérer la situation, parce que dans l'idée, ouais j'ai besoin d'aide et il n'y a personne qui m'aide, le 5 de denier est une carte qui dit, est-ce que tu as demandé de l'aide ? Parce que tu peux te sentir seul dans ton coin et que personne t'aide, mais si tu n'as pas demandé d'aide, c'est ta responsabilité de demander de l'aide. Et si tu demandes de l'aide avec le 5 de denier vous répond, tu auras de l'aide. Mais la condition, c'est que tu la demandes. Donc pour certaines d'entre vous, cette justice, elle parle aussi de ça. Et l'un n'empêche pas l'autre, qu'il y ait effectivement eu dans votre environnement des situations, une ou plusieurs personnes qui n'ont pas été cool avec vous. Mais il y a également le fait d'ouvrir les yeux et de prendre vos propres responsabilités pour observer comment vous vous êtes peut-être mis à l'écart, comment vous vous êtes peut-être diminué, comment vous vous êtes mis la pression, comment vous n'avez pas demandé. Votre réaction à vous en a rajouté une couche. Et vous en avez certainement conscience, puisque cette justice, elle est là, et vous voulez en finir avec tout ça. Donc vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu à l'écart, un peu en manque, sans doute dans la peur, dans l'angoisse du pas assez. Alors pas assez d'argent, pas assez de compétences, pas assez d'amour, pas assez mais peur qu'il n'y ait pas assez. Alors la force, pour ceux qui ont peur de pas assez d'amour ou que ça va pas marcher, etc. La force, vous avez les amoureux. Et pour les autres, si c'est peur de manquer d'argent, etc., les amoureux de toute façon parlent déjà d'amener plus d'amour dans la situation, déjà plus d'amour et d'harmonie en vous-même. Mais aussi, les amoureux, c'est une carte qui parle de se brancher sur le cœur, sur le plaisir, de faire les choses et de peut-être faire un choix, parce que ça parle de choix, les amoureux, mais faire un choix, là, la justice, elle parle de faire un choix avec la raison, avec la logique, avec le mental. Et les amoureux parlent de faire un choix avec le cœur. Donc, en force, vous avez un peu la réponse à votre question si vous vous la posez. Quoi choisir, comment choisir ? On vous dit, ok, tu es en train d'analyser quelque chose pour en finir avec un cycle fatigant, pourri, voilà. Mais en même temps, le choix, c'est avec le cœur que tu dois le faire. C'est pas juste avec une raison froide. Donc en force, vous positionnez avec le cœur. Peut-être aussi, je vous disais, si vous vous sentez seul, tournez-vous vers une ou plusieurs personnes que vous aimez, qui vous aiment. Et c'est pas nécessairement que amoureux. Bon, là, on a une représentation d'un couple, mais ça peut très bien être vos enfants, votre famille, des amis. Bref, il y a des gens qui vous aiment, que vous aimez aussi. On vous dit privilégie l'amour. Et c'est le 5 de denier, une fois encore, qui vous dit demande et tu recevras. Tu te sens seul, tu as besoin d'un câlin, décroche ton téléphone, appelle une copine, appelle un ami, et est-ce que c'est ok que tu me prennes dans tes bras ? Et vous savez quoi ? La personne, elle va vous prendre dans les bras. Avec grand plaisir, elle va le faire. Le truc, c'est que souvent, il y a une espèce de pudeur, de retenue, où on se dit oh bah non, je vais quand même pas demander ça, ça se fait pas, etc. Pour qui on va me prendre, ou je sais pas quoi. Il y a des gens pour qui c'est naturel. Il y en a d'autres pour qui ça ne l'est pas du tout. Mais je vous garantis que quand on commence à faire la thérapie du câlin, ça fait un bien, mais ça fait un bien, mon Dieu, mon Dieu. Donc si vous n'avez pas encore essayé de demander qu'on vous prenne simplement dans les bras quand vous en avez besoin, eh ben essayez pour voir et puis vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires.
Vous allez voir que passer le premier stress de demander, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de demande, une fois que vous serez dans les bras de la personne et que vous serez en plein dans le câlin, vous allez sentir votre corps qui va se détendre et il va y avoir un c'est cool. Encore un petit peu, on continue encore un peu. Bon, donc je vous souhaite de merveilleux câlins qui font du bien. En challenge, pendant la quinzaine, un cavalier de bâton. Alors là, c'est peut-être un petit peu tout l'un ou tout l'autre. C'est soit ça part un peu trop vite, un peu trop fort, on s'enflamme, parce que le cavalier de bâton, il fonce d'abord, et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc soit vous partez un peu trop vite, pour quelque chose, soit vous avez au contraire un peu de mal à vous mettre en route et ça serait pas mal d'enclencher de l'action, mais vous avez un peu de mal justement à arrêter de réfléchir, parce que là j'ai beaucoup de réflexions et vous le savez, vous le sentez, puisque justement vous voulez arrêter ça. Donc un peu de mal à arrêter de réfléchir et à simplement vous lancer dans l'action. Le truc supplémentaire aussi, avec les bâtons, on parle de passion. Là, on a un homme avec une rose rouge, le côté un peu séducteur, etc. Alors dans le tarot, le séducteur, c'est plus, quand on parle d'amour et d'offrir des fleurs et tout, c'est plus le cavalier de coupe. Encore que le cavalier de bâton peut être justement dans ce côté charisme et séduction. Hein. Bon, donc ça vous challenge, soit parce que vous avez un peu du mal à l'exprimer. Moi, j'ai plus la sensation que vous avez un peu du mal à l'exprimer. Peut-être que pour certains, c'est un trop-plein. Des fois, on se retient tellement que quand tout à coup, on lâche les chevaux, on part à 200% et il y a un trop pour compenser le pas assez d'avant. Donc, il faut un petit peu... J'ai l'image d'une voiture où on appuie sur les freins parce qu'on stresse, et puis en même temps on appuie sur l'accélérateur, et puis au moment où tout d'un coup on relâche enfin le frein, on est tellement stressé qu'on a trop appuyé sur l'accélérateur et on part comme une bombe. Donc pour certains, il peut y avoir de ça. Ça peut être également quelqu'un de l'extérieur qui apporte cette énergie assez vive, et ça vous challenge parce que vous êtes justement dans l'équilibre, dans l'analyse, à pas vouloir souffrir, à vouloir tourner une page, à avoir peur que des choses se passent mal. Et s'il y a quelqu'un qui justement vous amène ce côté séduction, ce côté passion, de vous offrir, alors peut-être que c'est justement une opération séduction amoureuse, mais pas pour tous les cancers. Pour d'autres, ça peut être une offre, j'en sais rien, dans le travail, etc. Mais bref, une fois encore, on vous dit suis ton cœur. Suis ton cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur dans cette situation? Ok? Il ne s'agit pas de vous précipiter, mais que vous dit votre cœur? Et suivez son élan. Je pense que vous allez réussir à faire ça parce que vous avez quand même le monde, rien que ça, pour terminer la quinzaine. Alors le monde, c'est l'apothéose. Le monde, c'est aussi une fin de cycle. Alors vous qui voulez boucler quelque chose, ça tombe bien parce que le monde amène une fin de cycle. Donc on termine quelque chose avec le monde, on boucle un chapitre, on en finit avec quelque chose. Alors c'est pas forcément tout révolutionner et tout jeter à la poubelle, mais ça peut être de terminer, j'en sais rien, moi, vous rénovez votre maison et puis vous avez terminé de rénover le salon. On va pouvoir passer à la cuisine. Oui, ça peut être des choses aussi tout simplement comme ça. Bon, le monde parle aussi pour ceux qui ont envie de voyager. Le monde parle de voyage et de voyage plutôt longue distance. Alors, on pense à l'international évidemment, mais ça peut très bien être longue distance en restant quand même en France. Et puis, il y a cette notion de voyage également intérieur, d'en finir avec un certain paysage intérieur qui n'était pas rigolo tous les jours, pour aller vers un plein épanouissement. Et du coup, on change de monde intérieurement.
on est dans quelque chose de beaucoup plus agréable, on est dans le plaisir, on est dans la passion, on est dans le plus d'action, plus d'échanges aussi peut-être. Il y a quelque chose de très agréable à vivre. Et puis on s'épanouit et on s'exprime pleinement comme on est. Donc c'est une très jolie carte, le monde. Donc finir avec le monde, je pense que les choses qui n'étaient pas très agréables à vivre, pour moi, là ça indique que vous en avez peut-être encore un petit peu. Et vous avez peut-être encore un petit peu peur qu'il y ait ces anciennes inquiétudes ou ces anciens problèmes qui reviennent. Mais pour moi, vous êtes justement en train de vous positionner, de trancher, de trouver l'équilibre, d'acquérir du discernement, de prendre des responsabilités, etc. Bon, chacun verra midi à sa porte. Mais au final, il y a vraiment cet aboutissement pour vous épanouir. Et là, en force comme en challenge, vous avez des jolies cartes. Donc ça peut venir vous travailler un petit peu au corps parce que il n'y a pas si longtemps vous étiez fatigué, vous vous preniez la tête ou vous aviez l'impression que vous alliez pas y arriver, et puis ce cavalier de bâton là il arrive tout feu tout flamme, mais au final c'est génial, on profite à fond. Donc c'est très beau tout ça. Alors est-ce qu'il y a autre chose ? J'ai la notion aussi ici, alors c'est spécifique à ce tarot-là, mais dans l'image, de tourner le dos, on est devant un cinéma ici. De tourner le dos et de peut-être arrêter de se faire du cinéma sur certaines choses. Arrêter de se faire soi-même du cinéma où on se racontait des histoires et puis c'était pas ça. Arrêter aussi de regarder ou d'être de prendre part au cinéma des autres. Que des gens vous ont fait du cinéma, vous ont raconté des trucs, etc. Et puis voilà, c'est pareil, ça n'a pas été concluant. Le film vous a pas plu, on peut dire ça, voilà. Et là, il y a cette notion de, mais je tourne le dos à ça, je m'en vais, fini le cinéma. Et il vaut mieux une bonne... Dans la réalité, il y a la possibilité d'avoir des choses très agréables dans le relationnel, dans le plaisir que vous prenez, à partager des passions, des activités, des discussions. Une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux pour tous. Pour certains, oui, mais pour d'autres, c'est vraiment de prendre du plaisir et de le partager avec au moins une personne que vous aimez et qui vous aime, quoi. Ok, allez, le conseil. Respirez. C'est l'archange Raphaël. Alors j'aime bien parce que l'archange Raphaël, c'est quand même l'archange de la guérison. Donc l'archange Raphaël vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. On tourne le dos à ce qui nous a pas nourri, ce qui nous a fatigué, les vieilles habitudes qui ont sclérosé aussi notre énergie, qui nous ont privés, vidés de nos forces. Et là, on vous invite à respirer profondément et lentement pour faire sortir ces vieilles énergies. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.